Bonjour, début de semaine, et quelle semaine, puisque ça y est, officiellement nous sommes déconfinés, voilà, en ce 11 mai. Donc ça veut dire fin du confinement, donc fin de l'objet du Stade Lavallois. Nous finirons mercredi, je vous expliquerai pourquoi bien sûr mercredi, mais voilà, on aura essayé pendant ce long moment de confinement, voilà, de vous donner un rendez-vous quotidien avec un objet emblématique de l'histoire, de cette fabuleuse histoire de l'équipe lavalloise depuis 1902. Et aujourd'hui, cet objet, le voilà, c'est un bon de commande signé d'un monsieur que vous allez vite reconnaître, Henri Bisson, voilà, qui tient une mercerie en gros, 32 rue du Lycée à Laval. C'est une facture du 18 mai 1936, un bon de commande où il commande voilà, des paquets de chapelets blancs en Auvergne, donc signé par Henri Bisson. Et donc cet objet, c'est pour vous parler d'un vieux monsieur, d'un très grand monsieur, Henri Bisson, président pendant 40 ans du Stade Lavallois, né en 1902 comme bien sûr le club qui dirigera, qui tient une mercerie, qui après la Deuxième Guerre mondiale va fournir des maillots au Stade Lavallois et puis va rentrer dans le Stade Lavallois pour le 16 octobre 1947 en devenir le président de la section football. Puis ensuite, il deviendra le président du Stade Lavallois pendant 40 ans. Il dirigera le Stade Lavallois et il meurt le 30 mars 1988. Voilà, un homme extraordinaire, un fort caractère, on le dit autoritaire, voire même despotique, orgueilleux, entêté, mais c'est ce caractère qui, rappelez-vous, en juin 1976 a fait exploser tous les conservatismes mayennais, lavallois, qui empêchaient le Stade Lavallois de vivre son aventure en Division 1. Il s'est battu contre tous les obstacles, que ce soit autour de Le Basser et de l'équipe, pour faire que ce club qu'il a pris, rappelons-le, en promotion d'honneur, un jour dispute la Coupe de l'UEFA. Et comme on l'écrit dans le livre sur l'histoire, ce rêve d'un vieil homme. En tout cas, il a osé faire rêver Laval et la Mayenne plus haut. Voilà, ça n'a pas été simple, il faut le rappeler. Nous sommes d'un département qui se refuse souvent à évoquer, à vouloir s'imposer dans le paysage. On préfère rester entre soi. Et heureusement que ce monsieur, un jour, a pris la destinée du Stade Lavallois. Et on l'a dit, il y avait un terreau fertile, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas qu'Henri Bisson, le Stade Lavallois, mais à l'évidence, Henri Bisson est le très très grand président. Alors on le disait, un caractère autoritaire, mais aussi quelqu'un qui a été visionnaire, qui a su mettre en place, qui a su accompagner le club dans toutes ces... Voilà, dans le fait qu'il ait pu grandir, qu'il l'a accompagné dans sa structuration professionnelle, qui a su jouer les bons coups avec certains joueurs. On parle bien sûr des Allemands, mais surtout on l'a dit dimanche, de Raymond Kérusoré. Il a fait le pari de Raymond Kérusoré, qui était quelqu'un qui ne lui ressemblait pas, plutôt... mais il a fait le pari de ne pas écouter tous les présidents qui lui disaient qu'il ne fallait pas prendre Raymond Kérusoré. Il l'a pris, donc c'est quelqu'un qui a été visionnaire, c'est quelqu'un de fidèle, d'abord fidèle à son équipe, et son équipe, c'est Michel Lemilinaire, l'entraîneur, mais surtout c'est Louis Béchu, son bras droit administratif. Il ne faut surtout pas oublier l'importance aussi de Louis Béchu dans le Stade Lavallois. Il y a aussi Paul Lépine et puis tout ce conseil d'administration, même avec Guy Pelletier qui a réussi à retourner, voilà, lors de cette bataille, même les anti-professionnels. Donc quelqu'un de fidèle à son équipe, fidèle à ses valeurs laïques. C'est un laïc. Voilà, et le Stade Lavallois, vous le savez, son ADN, c'est un club laïque. Voilà, très impliqué dans cette vie aussi lavalloise. Il a été au conseil d'administration de l'hôpital de Laval. Et au niveau laïque, éducation populaire, il a été à la Fédération des œuvres laïques, il a présidé la Fédération des œuvres laïques, les pupilles de l'enseignement public. Quand on me parle éducation populaire, le Stade Lavallois, c'est un objet de l'éducation populaire lavalloise. Je le dis à certaines personnes qui parfois l'oublient. Voilà, c'est un grand président. Je vous ai sorti, regardez, magnifique interview. Alors là, on voit du caractère.
On voit son idée de toujours ne pas dépenser trop d'argent, toujours être resté dans sa rigueur. Et puis, ce magnifique photo où il est porté en triomphe par ses joueurs suite à la victoire contre le Red Star et ce passage en Division 1. Voilà, on vous mettra une interview des dernières interviews de Bisson par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Voilà un très très grand président qui a su bousculer, voilà, peut-être plus jeune que ce qu'il était véritablement. Et puis moi j'aime cette phrase là quand il s'était présenté pour la première fois au président de l'Olympique lyonnais. C'était pas encore Jean-Michel Aulas, parce que je pense qu'à l'époque, si Jean-Michel Aulas aurait connu le Stade Lavallois, il nous expliquerait que le Stade Lavallois n'a rien à faire en Division 1. Mais il se présentait à Roger Michaud, justement le président, il disait Henri Bisson, petit président d'un petit club et d'une petite équipe. Voilà ce qu'était Henri Bisson. Un petit président d'un petit club et d'une petite équipe, mais pour nous, un très très grand président. Aucun président pour l'instant n'est arrivé, je dirais, à sa botte. Voilà, c'est quelqu'un, et je le dis, parce que c'est important à mon avis pour présider un club, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement cultivé. Et voilà, c'était Henri Bisson. Donc on finit par voilà ce document de la société Henri Bisson Mercerie de Gros pour se rappeler de ce vieil homme et du rêve d'un vieil homme, amener le Stade Lavallois au plus haut du football français. Et on le rappelle quand même, de 5e place, une coupe de l'UEFA, une coupe d'été et une coupe de la Ligue. Voilà monsieur Bisson, chapeau, et on ne vous oublie pas. Merci. Et nous avons eu l'occasion de le dire avec Jean-Michel, vous avez fait énormément pour le football professionnel dans votre bonne ville de Laval. Je fais tout au moins ce que j'ai pu. Oui, président, alors on a l'habitude de dire, de vous appeler vénérable président Bisson. Comment se porte Laval en ce début de saison 85-86? Pas tellement mal, mais pas tellement bien non plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on joue bien au ballon et qu'on n'a pas le nombre de points que j'aurais désiré avoir. Mais néanmoins, sur les derniers matchs auxquels j'ai assisté, j'ai bon espoir que nous allons remonter tout doucement au classement. Et je voudrais bien que dès ce soir, ça se prononce. Dites-moi, président, c'est une habitude pour vous de suivre les matchs sur le banc de touche. C'est un petit peu de superstition de votre part? Je ne suis pas superstitieux. Ça fait 40 ans que ça dure et davantage. Et le banc de touche est pour moi un endroit privilégié. Je m'y trouve isolé et puis je vois le match à ma façon. Il paraît qu'on voit mieux des tribunes. Je prétends que c'est moi qui ai encore la meilleure place. En tout cas, l'entraîneur vous fait volontiers une place sur le banc. Écoutez, je vais vous dire, franchement, je ne lui demande pas son avis. Président Bisson, c'est vrai que personne ne veut prendre votre place comme président du Stade Lavallois? Écoutez, je ne sais pas si personne ne veut prendre ma place. Et pourtant, je voudrais bien m'arrêter. D'ailleurs, je vais annoncer qu'à au prochain renouvellement, je ne demanderai pas à ce que mon mandat soit renouvelé. Mais évidemment, ça pose des problèmes. 38 ans de présidence, c'est un peu difficile. Et puis si je reste encore ici, je risque de faire de l'ombre à mon successeur. Rien n'est commode. Président, quel est le secret de la réussite de Laval? 10 ans en première division pour une ville de 50 000 habitants, une participation à une Coupe d'Europe, toujours une gestion saine, un climat serein. Alors il y a quand même un petit secret là-dedans. Il n'y a pas de secret. Je dirais tout bêtement, il y a Michel le Millénaire. Je crois que c'est là notre secret. La continuité, aussi bien du côté administratif que du côté sportif, je pense que ce n'est pas un secret, c'est quelque chose de visible. Et je crois qu'en effet, nous devons beaucoup à Michel le Millénaire. Alors vous êtes le doyen des présidents, vous avez à côté de vous sans doute le plus jeune manager de France. Quel conseil vous pourriez lui donner? D'être patient s'il veut aller à 83 ans. Alors c'est tout le mal que l'on souhaite à Roland Courbis. En tout cas, on a l'impression en vous voyant, président, que vraiment le football conserve. Je ne sais pas si c'est le football, peut-être. En tout cas, je m'y trouve bien et je dois vous dire que c'est toujours pénible de penser que j'ai un peu l'impression d'assister à mon oraison funèbre, si vous voulez. C'est en tout cas la façon de votre vie, le football. Pour un peu, je préparerai mon enterrement.
Parce que ne plus avoir de football, pour moi, d'ailleurs je dis ça et j'y viendrai de toute façon, mais j'ai eu quelques maîtresses, ma femme n'est pas là, j'espère, mais la plus importante, ça a été le football. Pour la suite des événements, vous avez été obligé une fois encore de vous séparer de quelques bons joueurs. Omar Séné, le jeune Zanko. Laval poursuivra sa politique de formation, je suppose. Alors écoutez, je crois que du point de vue formation, nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes certainement parmi les premiers quant à la qualité et à la quantité des joueurs sortis de notre centre de formation. Mais évidemment, notre problème, tout à l'heure vous me posiez des questions, savoir comment ça allait à Laval, mais ça va bien, notre problème il n'est que financier. Malheureusement, disons qu'on n'est peut-être pas très compris, qu'on n'est peut-être pas très suivi, et que les gens qui détiennent les cordons des bourses communales, départementales et régionales n'ont peut-être pas suffisamment vécu ce que nous avons vécu ici, à savoir que je regrette qu'ils ne viennent plus souvent, pas plus souvent au sport, et regardez aujourd'hui, il n'y a presque personne, ou peu de monde, mais vous avez vu cette ambiance, ces gens qui nous soutiennent, je crois que ça mérite un petit peu plus de compréhension, et notre problème, dans le fond, je vous répète, tout baigne dans l'huile, sauf les finances, ce qui nous a amenés à nous séparer, en effet, de joueurs qui aujourd'hui nous font défaut. Quel est le budget d'un club comme Laval? Oh, il n'y a pas de secret, j'en arrive toujours à parler en ancien franc, pour moi c'est plus facile et j'ai pas d'effort à faire. Le budget l'année dernière s'est élevé à 1,7 milliard. C'est-à-dire la moitié à peu près des grosses écuries? À peu près la moitié. Et le budget de Toulon, Roland Courbis, c'est quoi? Une vingtaine de millions. C'est-à-dire 2 milliards d'anciens francs. Oui. Ce sont des gens raisonnables aussi alors. C'est presque normal que nous soyons matchs nuls à la mi-temps. Entre deux équipes qui ont à peu près les mêmes budgets. Oui. Il y a dans cette équipe 10 joueurs du centre de formation. Quelle est votre plus grande satisfaction depuis le début de la saison? Écoutez, je vais vous dire, la plus grande satisfaction sont les matchs qu'on a vécus ici. D'abord le match contre Paris Saint-Germain. Ça a été un régal de football. Et je ne sais pas si vous étiez, peut-être pas, mais vous avez vu ce qui s'est passé à Nantes. On a fait un match extraordinaire. Alors moi je me régale, vous savez, le football. Aujourd'hui je suis désolé qu'il n'y ait pas eu un but, c'est tout. Mais enfin on a assisté à un match aussi. C'est pas fini, dit Roland Courbis. C'est pas fini, Président. Il reste encore 45 minutes. Ah, je lui fais confiance. Bien, Président, en tout cas, nous tenons à TF1, puisque nous avons l'occasion, c'est pas tous les jours, de vous avoir au micro, vous dire combien nous vous apprécions, parce qu'on dit souvent qu'on n'apprécie pas les clubs de province comme il se doit, mais quand on voit des hommes comme vous, ça fait du bien au football. Je vous remercie, vous êtes très bien. Puis ce qui fait du bien, c'est qu'on a enfin un président qui dit du bien de son entraîneur et de ses joueurs. Et c'est tellement rare par les temps qui courent que là encore, vous êtes un exemple pour tout le monde. Je ne sais pas, mais je n'ai aucun mal à dire ni de mes joueurs, ni de l'entraîneur. Ce sont des gens que j'aime et que j'aime côtoyer. J'espère, je crois même qu'ils me le rendent. Merci beaucoup, Président Bisson. C'est formidable, Roland Courbis, de voir un monsieur comme le Président Bisson. Ben oui, disons que si on a à avoir un club à copier au niveau de l'enthousiasme et du sérieux, c'est sûr que de Laval, il faudra qu'on garde quand même quelques exemples. Vous nous disiez, Roland, avant que nous montions à la tribune de presse du stade Francis Levasseur, tout à l'heure, avant le match, en parlant de l'équipe de Laval, avec votre chaleureux accent du Midi, ce sont les plus braves de la première division. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, disons que quand je dis brave, bon, chez nous, brave, c'est-à-dire ce sont des gens corrects, et c'était à la suite des incidents je ne dis pas des supporters, de certaines personnes qui côtoient Paris Saint-Germain. Donc je crois que je ne comprenais pas pourquoi ça arrivait juste à Laval, qu'on n'ait jamais fait ni de mal à personne, tout ça. C'était là notre surprise à tous. Et donc c'est ça que je ne comprenais pas.